Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Les températures se rafraîchissent, il est temps de commencer à penser à la protection hivernale. Parce que oui, évidemment, on va avoir un hiver encore cette année. On n'y passera pas. La protection hivernale, on est à la mi-octobre. Il y a des choses qu'on peut commencer à faire, mais ça va être plus à la fin octobre qu'on va vraiment là, faire notre protection complète. Pour la protection, il y a plusieurs matériaux qu'on peut utiliser, tout dépendant de l'arbuste, de l'arbre qu'on veut protéger. Une chose qu'on peut mettre sur les pieds de nos arbres fruitiers, c'est une spirale comme ça. Parce que les arbres fruitiers, souvent les petits rongeurs ont tendance à vouloir aller gruger l'écorce. Puis ça blesse l'arbre. C'est plus difficile à ce moment-là, au printemps, d'aller guérir les plaies. La spirale, c'est comme ça ici, c'est très facile. Ici, bon, j'ai un hydrangé pour m'aider, mais comme je vous dis, souvent, c'est plus les arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers auxquels on va les mettre. C'est très facile à installer. Tout simplement, on l'entoure autour du tronc comme ça. On va le mettre un petit peu plus bas. Là, pour les besoins de la caméra, je l'ai mis plus haut pour qu'on voit bien, mais on va les mettre plus bas. Et évidemment, on se laisse une petite marge parce qu'il va y avoir de la neige et des fois, c'est un petit peu plus haut que les petits rongeurs. Là. Ils vont se promener là, puis ils vont aller là, gruger. D'autres arbustes qu'on va avoir à protéger, souvent quand on protège, en fait, quand on protège un arbuste, ce qu'il faut penser, c'est qu'on doit le protéger des vents, les grands vents d'hiver. La neige elle-même est un isolant. Un hiver parfait, là, ce serait un hiver qui aurait déjà 2-3 pieds de neige qui tomberait tout de suite au mois de décembre et qui ne fondrait pas avant le mois de mars. Ça, ce serait l'idéal. Tous nos arbustes seraient protégés. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a des grands vents et les arbustes viennent se casser, viennent s'assécher aussi. Pour ce qui est des arbustes, comme les hydrangées, par exemple, un hydrangé comme celui-ci, qui a les fleurs en forme de cône, vous voyez, elles sont sèches, donc on pourrait tout de suite les tailler. Ce qu'on va faire pour pas que les branches se brisent, en fait, cet hydrangé-là, il est bien zoné, il n'y a pas besoin d'une grosse protection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe les fleurs et on va venir tout simplement l'attacher avec de la corde de jute. Il y a plusieurs arbustes, on va faire le tour et on va attacher. Il y a plusieurs arbustes qu'on va faire ça tout simplement. Quand on parle de zone, je vous le résume rapidement. Ici, en Beauce, on est environ zoné 4. Certains villages un petit peu plus haut, des fois où c'est un peu plus froid, sont zonés 3. Donc, tout ce qui est zoné 5, on va devoir faire une protection un petit peu plus forte. Mais quand c'est zoné 4, zoné 3, on peut tout simplement attacher les branches comme ça et c'est suffisant. Pour nos conifères, les cèdres, entre autres, les conifères, ils gardent leur feuillage tout l'hiver. Donc, on parlait du vent là, qui asséchait beaucoup là, les plants. Bien, c'est le cas des cèdres. Ça a été très, très sec cet automne et évidemment, cet été, on a eu plusieurs sécheresses. Ce serait bon, tant qu'à parler de protection, de les arroser, faire un bon arrosage. Donc, s'il manque d'eau à l'automne, c'est là que les conifères vont jaunir, vont rougir au printemps. Puis, c'est un petit peu moins beau. Pour les protéger, on pourrait aussi se servir de la corde de jute qu'on avait tantôt. Un autre matériel qui est très intéressant à utiliser, c'est le filet parce que c'est beaucoup plus large, donc c'est plus facile aussi à venir attacher. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire le tour de notre arbre comme ça pour éviter que, quand il y aura de la neige et du verglas, que les feuilles rouvrent et que ça casse les branches. Hein, on va avoir des beaux arbustes au printemps, là, on veut que ce soit beau. Fait qu'on va s'aider un petit peu. Souvent, les gens vont mettre de la jute. Vous connaissez la jute, hein? Comme ça. Quand on met de la jute, ce qui est important, c'est que ça ne touche pas à notre arbuste. La jute, là, quand il pleut à l'automne, ça vient gorger d'eau et ensuite, quand il fait froid, ça vient glacer et ça peut briser les branches. Ce qu'on peut faire, et ça, on peut le faire dès maintenant, c'est se mettre des piquets autour de notre arbuste. Et quand va venir le temps de protéger, donc rendu au mois de novembre environ, on va venir mettre notre jute autour. Pour les arbustes qui sont plus fragiles, ce qu'on va mettre, c'est un arbotex plastifié. L'avantage de l'arbotex plastifié, son nom l'indique, d'un côté, c'est du plastique. Ce qu'on fait, c'est qu'on met le côté plastifié vers l'extérieur, comme ça ici,
et le côté qui est plus en tissu vers l'intérieur. Ça va protéger notre arbre contre les intempéries, mais ce qui est important, c'est de ne pas venir refermer dans le haut. On laisse ouvert, il faut que ça respire. Et en plus, on en parlait tantôt, la neige est un isolant. Donc la neige qui va tomber va protéger notre arbuste aussi. Les arbustes qui sont vraiment très fragiles, comme les rosiers, les azalées, ce qu'on peut mettre aussi, c'est le fameux cône. Vous le connaissez, hein, ce cône-là? Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros aussi. On a ici notre rosier qui est fragile, un rosier zoné 5. Évidemment que là, on va pouvoir venir couper sa fleur. Les cônes, ils ont un petit défaut. Les trous qu'il y a sur le dessus ne sont pas assez gros. Donc, on les grossit, là, on vient les agrandir pour qu'il y ait une plus grande circulation d'air. En dessous, vous pouvez mettre autour de votre arbuste du feuillage. Vous pouvez mettre de la paille aussi. Et ensuite, mais là seulement beaucoup plus tard, parce qu'il va faire encore trop chaud, on va venir mettre le cône. Donc, ça veut dire là, même mi-novembre, fin novembre, là, tout simplement. S'il y a déjà neigé une fois, c'est pas grave. Le cône, quand on le met tout de suite, qu'il y a des températures trop chaudes, on risque de faire pourrir notre arbuste. Et c'est pas ça qu'on veut non plus. Quand on parle de protection hivernale, ça veut dire aussi que c'est le temps de planter les bulbes. Mi-octobre, jusqu'à temps que la terre gèle, en fait, encore jusqu'au début novembre, c'est le temps de planter nos bulbes. Les bulbes de tulipes, les bulbes de jonquilles, c'est toutes des bulbes qu'on plante à l'automne et qui vont fleurir au printemps. Comment bien choisir ces bulbes? Bien, en fait, c'est facile, hein? Première chose, coup de cœur, on y va avec la couleur qu'on aime. C'est déjà un bon début. Sur les emballages de bulbes, vous avez des informations, évidemment, la photo de notre bulbe. On a aussi la hauteur. Donc, cette tulipe-là va devenir à 14 pouces de haut et c'est une floraison mi-printemps. Il y a 3 temps de floraison pour les bulbes, hâtif, mi-saison et tardif. Hâtif, c'est pratiquement tout de suite quand la neige fond. Mi-saison, évidemment, environ 2 semaines plus tard. Et les tardifs, un petit peu plus tard aussi. Les tulipes, là, je vous montre une tulipe classique jaune, mais il y en a de plusieurs sortes. Il y a les tulipes qu'on appelle tulipes pivoines, donc qui ont beaucoup de pétales. Donc, très belles aussi, des grosses pivoines. Et les jonquilles, bien là, évidemment qu'on a les jaunes classiques, mais les jonquilles, on les retrouve dans plusieurs couleurs aussi. Les alliums qui font des grosses boules mauves là, dans le courant de l'été, c'est le temps aussi de les planter. Je vais vous montrer ici, on a un bulbe de tulipe. Je vous montre une des façons de les planter. Évidemment, on s'imagine que j'ai une grosse plate-bande devant moi. On peut les planter, en fait, quand on plante des bulbes, on ne les plante pas tout seul, un à côté de l'autre, à grande distance. On veut avoir un beau massif de couleurs au printemps. Là, on a hâte, là, on veut des punchs, on veut qu'il y ait plein de couleurs partout. Donc, on va les planter en talle, 6-10 bulbes et même plus si vous voulez. Il n'y a pas de limite là-dessus. Ce que vous pouvez faire dans la plate-bande, c'est carrément prendre la pelle, faire un gros trou et venir y déposer vos bulbes. On a aussi les plantoirs à bulbes. La profondeur qu'on vient planter notre bulbe, c'est environ 2 à 3 fois la hauteur du bulbe. Donc là, vous voyez mon plantoir, 1, 2, 3. On n'est pas pire pour la grandeur. La profondeur, c'est-à-dire. Donc là, je viens comme ça faire un trou avec mon plantoir. Ma terre est encore dans le plantoir ici. Je vais juste le déposer. Ce qu'on va mettre aussi dans le fond de notre trou, c'est de la mycorhize. On s'en est parlé. Mycorhize pour les fleurs fait très bien. Moi, j'en avais un. En fait, dans la mycorhize pour les arbres et arbustes, on retrouve cette mycorhize-là avec une de plus. Celui-là était déjà ouvert, donc c'est avec lui que je vais travailler ce matin. On en met un petit peu dans le fond du trou, comme ça. Je viens déposer mon bulbe, la pointe vers le haut. On veut pas le planter à l'envers, ça va être plus long à sortir, comme ça. Et avec le plantoir, bien c'est facile. On fait ça comme ça, on fait juste taper un petit peu et notre bulbe est planté. On peut le faire comme ça, là, tout autour avec notre talle de bulbe. Et au printemps, ça va être très beau. D'autres choses qu'on peut planter cet automne,
On a le Crocus sativus. Le Crocus sativus, qui est une floraison d'automne. On le plante à l'automne. Il peut fleurir dès cette année, mais il va fleurir surtout à partir de l'année prochaine. Les petites tiges orangées foncées qu'on voit dans le milieu de la fleur, c'est du safran. Donc, on peut cultiver au Québec notre propre safran. Et comme ça, à chaque automne. Une autre chose qu'on peut semer, c'est l'ail. L'ail qu'on va manger l'année prochaine. Ici, on a une gousse d'ail. C'est de l'ail musique, de l'ail bio, celui-là. Je vais forcer un petit peu pour aller chercher mon caillou. Donc, la différence, on a le bulbe et dans un bulbe, il y a plusieurs cailleux. Chaque caillou comme ça va donner un bulbe qui va avoir plusieurs cailleux dedans. Et les cailleux, évidemment, vous savez, c'est ce qu'on mange. Un petit peu le même principe que pour les bulbes, c'est le temps de semer notre ail. On peut le faire avec le plantoir à bulbes ou encore, comme je vous disais, comme ça, avec la pelle. Et on peut rajouter, évidemment, notre mycorhize pour l'enracinement. L'os moulu peut faire aussi, c'est qu'il faut penser que l'os moulu peut attirer, à cause de son odeur, certains petits amis poilus. Donc, si on ne veut pas se faire tout déterrer nos bulbes, c'est une bonne chose peut-être d'y aller avec la mycorhize qui a une odeur plus neutre. Si on est près d'un boisé, puis qu'on a beaucoup d'écureuils, de petits Suisses, vous pourriez peut-être planter justement des jonquilles au lieu de planter des tulipes. Parce que les tulipes, ça a une bonne odeur d'amande. Donc, pour nos petits amis poilus, ça peut arriver qu'ils vous en déplacent, mais c'est pas grave. Ça nous fait des belles petites surprises au printemps. Donc, c'était Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Je vous souhaite un bon jardinage d'automne, une belle plantation, de la belle protection. Et si vous avez besoin d'informations, n'oubliez pas de nous contacter par téléphone, via notre page Facebook ou notre site Internet. Et aussi, vous pouvez aller voir notre compte Instagram pour voir nos belles photos. Bonne journée!